Je vais prendre l'histoire d'un homme que vous connaissez dans la Bible, dans le livre de 2 Rois chapitre 5, le général lépreux au nom de Naaman. Naaman était un homme de guerre. C'était un homme médaillé par rapport à toutes ses conquêtes, par rapport à toutes ses victoires de guerre. C'est un homme qui avait la considération du roi de Syrie. C'était un chef militaire habile. Mais malgré toutes ces nombreuses victoires de guerre, cet homme demeurait lépreux. Je vais lire ça dans 2 Rois chapitre 5, le verset 1er. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. C'est-à-dire, dans toutes ses conquêtes, dans tous ses combats, Naaman sortait victorieux parce qu'il avait Dieu. C'est Dieu qui accordait à Naaman la victoire dans toutes ses conquêtes de guerre. Mais l'Écriture témoigne, mais cependant, il était toujours lépreux. Alors la lèpre est reconnue dans la Bible comme étant une impureté. Dans la pensée prophétique, ça peut se traduire comme étant le péché. Mais pour sauver Naaman, ce n'était pas Dieu. Il fallait que Naaman entre en contact d'un prophète qui devait pour lui faire recours à l'expiation ou encore à la purification. Et lorsqu'il est allé devant Élisée le prophète, Élisée n'a pas agi envers Naaman comme Élisée pouvait agir envers les enfants d'Israël. L'écriture de Luc reprend ce passage de 2 Rois chapitre 5 disant « Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Cependant, seul Naaman fut guéri de sa lèpre. » Il y avait plusieurs lépreux. Élisée pouvait prendre un autre lépreux pour le guérir en Israël. Mais non, il a fallu que ce soit Naaman le Syrien qui soit guéri de sa lèpre. Autrement dit ici, Elohim était en train de montrer que le salut, la grâce est accessible aux nations. Et lorsque Naaman est arrivé devant Élisée, comme je le disais, Élisée n'a jamais procédé comme le dit la loi pour délivrer ou encore pour guérir Naaman de sa lèpre. Au contraire, il a suffi d'une recommandation, d'une parole de Dieu pour que Naaman soit guéri. J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire déjà à une personne que la délivrance, la guérison n'a pas besoin de moyens ou encore de supports comme on utilise généralement dans les dénominations. C'est-à-dire, il faut prendre forcément du sel, il faut prendre forcément de l'huile, il faut prendre forcément du kaolin, il faut faire forcément une corde, une potion, telle ou telle chose. Non. Le seul support de la délivrance, c'est la parole. Quand vous lisez Matthieu chapitre 8, à partir du verset 8, le centenier qui s'est présenté devant le Seigneur n'a pas dit à Jésus, donne-moi juste un peu d'eau, donne-moi juste un peu d'huile, donne-moi juste un peu de sel pour aller oindre sur mon serviteur qui est malade. Non. Il a dit seulement un mot. Autrement dit, parle seulement en sa faveur et il sera guéri. La même chose se reproduit au verset 16 de Matthieu chapitre 8. Je vais lire ça pour une meilleure compréhension. Je suis dans Matthieu chapitre 8. Dans le verset 16, il est écrit « Le soir, en amenant auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Seul support de la délivrance, c'était la parole du Seigneur. Alors Jean est clair. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Apocalypse 19, 13 révèle que parole là, c'est la personne de Christ. Donc, Naaman, qui avait Dieu par rapport à toutes ses victoires de guerre, ne pouvait être sauvé s'il ne recevait Christ. Cependant, il a fallu qu'il aille au-devant d'Élisée. Je t'informe aussi que tu peux avoir Dieu de ton côté, mais si tu n'as pas Christ, tu ne seras pas sauvé.